OK, donc on va poursuivre ce matin notre survol de la Bible. On a commencé il y a quelques semaines à survoler ce livre merveilleux qu'est la Bible afin de s'en rendre un petit peu plus familier pour certaines personnes, pour d'autres pour se rafraîchir un petit peu dans les livres de la Bible, ce qu'on peut y découvrir. Et comme on vient de le chanter, « Parle-moi », si on veut que le Seigneur nous parle, ben, il faut se mettre à l'écoute du Seigneur. Et le Seigneur, en général, il nous parle dans sa parole. C'est à travers sa parole qu'il nous parle. Il faut avoir une attitude d'écoute, comme on va le voir ce matin lorsque Dieu va appeler le jeune Samuel. Juste avant d'aller dans notre survol, j'aimerais vous inviter juste à tourner dans un verset pour qu'on puisse retourner un petit peu dans l'ambiance qui règne à cette époque, à l'époque des juges en Israël, le dernier verset du livre des juges, qui est le verset 25 du chapitre 21, Juges 21-25. C'est le dernier verset qui revient, c'est un verset qui est récurrent dans le livre des Juges, qui nous rappelle l'ambiance qui régnait. Et on va aborder ce matin quelques livres historiques. Et on va voir en même temps que ces livres-là ont été écrits dans cette ambiance. Donc, verset 25, il est dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, il n'y avait pas de leadership en Israël. Et quand il n'y a pas de roi, il y en a plusieurs petits rois de lait. Et c'est un peu ce qui se produisait. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Chacun était un roi pour lui-même. Donc, l'ambiance, elle est vraiment chaotique. Et cette ambiance-là fait en sorte que l'état spirituel d'Israël ne cesse de diminuer. Et c'est un peu dans cette ambiance-là qu'on va retrouver ce matin les deux livres historiques sur lesquels on va parler ce matin. D'abord, j'aimerais juste vous rappeler que la Bible, c'est une bibliothèque, en grec, ta biblia, la bibliothèque, 66 livres. 27 dans le Nouveau Testament, 39 dans l'Ancien, ça se divise en deux grandes sections dans la Bible. Et dans l'Ancien Testament, on peut diviser encore là en 4 sections. Le Pentateuque, les 5 premiers livres, les livres de Moïse. On a regardé un petit peu, on a survolé les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Par la suite, on entre dans une autre série de livres qui est les livres historiques. C'est dans cette catégorie qu'on est depuis quelques semaines, depuis 2 semaines. Et on va voir les 12 livres historiques. On va les voir ensemble, on va les survoler pour voir qu'est-ce qu'ils contiennent et qu'est-ce qu'il pourrait être intéressant pour nous de découvrir dans ces livres-là. Par la suite, il y a les livres qu'on appelle poétiques ou sapientaux, les livres de sagesse et de poésie, Job à Cantique des Cantiques. Et par la suite, il y a la dernière section qu'on retrouve dans nos Bibles, qui sont les livres prophétiques, qu'on divise encore en 2 grandes parties, c'est-à-dire les grands prophètes, 4 grands prophètes et les petits prophètes. Donc, ce matin, nous, on va donc revenir un petit peu, si vous le voulez. On a vu jusqu'à maintenant les 3 premiers livres de la section historique, c'est-à-dire Josué, Juges et Ruth. Et maintenant, on va poursuivre. Ce matin, on va commencer une série. On va aborder une série de 6 livres historiques qui nous parlent particulièrement de l'histoire des rois d'Israël. On va voir les 2 livres de Samuel ce matin, si on a le temps. On va survoler les deux livres de Samuel. Premier livre de Samuel, le premier roi qui va venir. On a vu, en ce temps-là, chacun faisait ce qu'il voulait, il n'y avait pas de roi en Israël. Et Dieu va finir par susciter des rois. Le peuple va vouloir avoir un roi. Dieu va susciter un roi. Le premier roi, c'est les hommes qui vont le choisir. C'est un homme qui est grand, c'est un homme qui est beau, c'est un homme qui en impose. Malheureusement, c'est un homme charnel et ça va être un choix désastreux. Donc, le premier roi, c'est le roi Saül. On va regarder un petit peu son histoire. Et le deuxième roi, c'est vraiment le choix de Dieu. Dieu va choisir. Et c'est intéressant lorsqu'on voit le choix de David. David n'avait absolument rien pour attirer les regards, pour dire c'est un homme qui va devenir un roi en Israël. Il était petit, il était blond, il était jeune, il y avait rien d'expérience dans le monde politique
ou dans le monde militaire, mais c'est lui que Dieu va choisir pour faire de lui le roi, et non seulement pour en faire un roi, mais pour lui donner une famille de laquelle va sortir le Messie. Quand on lit l'Évangile de Matthieu, premier verset de l'Évangile de Matthieu, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Parce que l'Évangile de Matthieu nous présente Jésus comme étant le roi David, fils de David, des Juifs, Abraham. L'Évangile de Matthieu est écrit particulièrement pour les Juifs, on va le voir quand on sera rendu là, mais c'est intéressant de voir qu'on retrouve David dans le Nouveau Testament et on appelle Jésus le fils de David. On a parlé ce matin de l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Et Bartimée, comment il appelle Jésus? Hey, fils de David! Fils de David! C'est un terme qu'on utilisait très souvent pour parler de Jésus, interpeller Jésus. Parce que dans la pensée des Juifs, on savait que le Messie devait être dans la lignée de David. Donc, on va voir justement dans le 2e Samuel où il est question de David. Le premier livre des rois nous parle de Salomon, le 3e roi d'Israël. Salomon, c'est l'âge d'or d'Israël. Durant le règne de Salomon, Israël va occuper le territoire que Dieu avait promis à Abraham. On le voit dans Genèse chapitre 15. Dieu promet une délimitation à la terre d'Israël qui ne va être occupée par Israël que du temps du règne de Salomon. Dans le 2e livre des rois, on va voir que les rois vont se multiplier en Israël. Même chose dans le livre des Chroniques, on revient un petit peu dans une autre perspective avec le roi Salomon et le temple. Et le 2e livre des Chroniques, encore là, les rois et le temple. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se produit dans le premier livre de Samuel. C'est le premier livre de cette série où on va voir apparaître des rois. Pour la première fois en Israël, c'est dans le livre de Samuel qu'on va voir apparaître la royauté en Israël. Le nom Samuel est un nom intéressant. Samuel veut dire littéralement « demander à Dieu ». On sait que Samuel est né dans des circonstances bien spéciales et c'est un enfant qui a été demandé à Dieu, qui a été désiré et on a demandé à Dieu d'avoir un enfant. Et Dieu va accepter la prière et va donner cet enfant-là. Donc, le premier livre de Samuel marque, on pourrait dire, le début de la monarchie en Israël, le début des rois en Israël, et c'est une période qui va durer environ 500 ans, la période de la monarchie en Israël, c'est-à-dire depuis le roi Saül jusqu'à la fin, à la déportation. Donc, ça va, on pourrait dire, de l'an 1095 environ jusqu'à 586 avant Jésus-Christ. 586 est une date importante puisque c'est la déportation de Nabuchodonosor. Dans tout Israël, il y a 39 rois qui vont apparaître. Et à un moment donné, il va y avoir un schisme, une guerre civile qui va diviser le pays en deux. Il va y avoir le royaume du sud, Juda, et le royaume du nord, Israël. Et dans le royaume du sud, dans Juda, il va y avoir 20 rois qui vont apparaître. Et dans le royaume du nord, dans le royaume d'Israël, 19 rois. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun roi d'Israël ne va être qualifié de bon, alors que dans le royaume de Juda, quelques rois vont être qualifiés de bons parce qu'ils vont vraiment servir le Seigneur avec un cœur intègre. Donc, on va découvrir ensemble ces choses-là. L'auteur du livre de Samuel, c'est évidemment Samuel, on croit que c'est Samuel. C'est un livre de 31 chapitres. Les personnages importants qu'on retrouve dans le premier Samuel, d'abord, c'est une femme qui s'appelle Anne. Quand on ouvre le livre de Samuel, on retrouve cette femme qui s'appelle Anne. Il y a aussi Élie, qui est le souverain sacrificateur à l'époque, et ses deux fils, Ophni et Phiné. Il y a aussi Saül, qui va apparaître comme étant le premier roi, son fils Jonathan, on en a parlé un peu ce matin. David, Goliath, ce sont des personnages très, très importants. Et bien sûr, les Philistins qui font la guerre à Israël. Lorsque Samuel a pris en main les rênes d'Israël, le peuple se trouvait vraiment dans une situation pitoyable, comme on l'a vu. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est l'anarchie en Israël.
C'est un pays qui n'a pas de roi, c'est un pays où chacun fait ce qu'il veut. Et les événements qui sont couverts dans le premier livre de Samuel couvrent environ une période de 115 ans. Donc, 1er Samuel va marquer la fin, justement, de cette période tumultueuse du temps des juges et va faire en sorte que Samuel, c'est un peu le dernier juge jusqu'à un certain sens. C'est aussi un prophète, mais il est comme une peinture qui fait passer de l'ère des juges à la monarchie en Israël. Donc, c'est un personnage qui est très, très important. Et à cette époque-là, le centre spirituel d'Israël n'est pas à Jérusalem, il est dans une ville qui s'appelle Silo. Silo, c'est une petite ville qui était à environ 15 à 20 kilomètres au nord de Jérusalem, dans les montagnes d'Éphraïm. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais on voit où est Silo. Et juste avant Silo, vous voyez la ville de Rama et la ville de Jérusalem. C'est comme trois villes qui sont en ligne. Et la ville de Rama, c'est là où vivait la mère de Samuel, la famille de Samuel. À Silo se trouve l'Arche de l'Alliance. C'est central en Israël, c'est l'adoration, c'est la présence de Dieu. L'Arche de l'Alliance, elle est maintenant à Silo, elle est passée de Gilgal jusqu'à Silo. On s'est installé dans le pays maintenant, et puis on a ramené au centre du pays l'Arche de l'Alliance, le tabernacle. Là se trouve le grand prêtre Élie et ses deux fils, Ophni et Phiné, qui sont deux vauriens qui exploitent le peuple. Quand on dit que l'état spirituel d'Israël était vraiment bas, on va le voir. Et le premier livre de Samuel, on peut le diviser en trois grandes sections, c'est-à-dire chapitre 1er jusqu'au chapitre 7, et il est question de Samuel. C'est lui qui est le personnage important, c'est lui qui ressort, c'est lui qui émerge, et on voit beaucoup de choses sur sa personne. Les versets 8 à 15, le focus maintenant va se tourner vers Saül étant le premier roi, et les versets 16 à 31, on va retourner le focus maintenant sur un autre personnage qui va prendre le contrôle de la situation, qui est le roi David. Donc, trois personnages importants qui marquent les trois sections du premier livre de Samuel. Il y a d'abord Samuel, évidemment, Saül et David. Il y a 13 événements très importants. En fait, il y a beaucoup d'événements importants. Moi, on fait un survol, donc on ne s'arrête pas à tous les événements qui sont dans ce livre-là. On va commencer avec le premier événement qui est bien sûr la naissance de Samuel. Il y a un gars qui vit à Rama qui s'appelle Elkana. Elkana, ça va être le père de Samuel. Et Elkana a deux femmes. En Israël, souvent, la polygamie, on la retrouve à plusieurs endroits dans l'histoire d'Israël. Et cet homme-là a deux femmes. Une qui s'appelle Anne, qui malheureusement est stérile, une autre qui s'appelle Pénina, qui a, elle, des enfants. Et le problème qui arrive, on le voit à travers même les patriarches, l'histoire des patriarches, on a le même problème. Lorsqu'une femme est stérile, c'est une honte pour elle, c'est terrible, parce qu'en Israël, la femme, elle est là pour donner la naissance, elle est honorée lorsqu'elle est la mère. Si elle n'est pas mère, elle est comme quelqu'un qui n'a pas de raison d'être finalement. Donc c'est très important en Israël qu'une femme soit mère. Et Anne est stérile, alors que Pénina a des enfants, puis il va y avoir comme une jalousie entre les deux, et Pénina va faire exprès pour étaler devant elle, être arrogante, elle montre, regarde, moi, Dieu me bénit, j'ai des enfants, toi, tu n'as pas d'enfants. Alors, Anne est comme humiliée, donc elle va aller à Silo, et on connaît l'histoire à un moment donné, vous l'avez peut-être déjà lu, sinon c'est important de la lire. Anne va répandre son âme devant Dieu. Elle va prier, mais comme elle va juste remuer les lèvres. Et Élie va la voir, et Élie va penser qu'elle est en état d'ébriété. Il va penser qu'elle a bu beaucoup, puis là, elle est pactée. Et Élie va lui dire, fais passer ton vin, etc. Puis là, Anne va ouvrir son cœur, elle va lui dire, je ne suis pas en état d'ébriété, je suis en train de répandre mon âme devant Dieu, je veux avoir un enfant, et je ne peux pas avoir d'enfant, etc. Et Élie va parler avec elle, puis Dieu va lui révéler, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Et Anne va dire, si Dieu, tu me donnes un enfant, elle va faire un vœu, si tu me donnes un enfant, je vais le prêter à l'Éternel.
Elle ne dit pas, je vais le donner, elle va le prêter. Là, quand même, elle se garde une petite gêne. Je vais le prêter. Je vais le prêter à l'Éternel toute sa vie. Et c'est ce qui va arriver. Dès que Samuel va naître, dès qu'il va être en âge d'être sevré, elle va l'amener. Elle va l'amener, écoutez bien, ça prend énormément de courage parce que là, on s'imagine, il faut comprendre, le milieu le plus pourri en Israël, c'est à Silo. Le milieu spirituel est vraiment pourri. Les fils d'Élie couchent avec les femmes qui viennent offrir des sacrifices. C'est vraiment le bordel. Et elle ose envoyer son enfant à être élevé dans une ambiance comme celle-là. Et ce qui est intéressant, nous des fois, il y a des gens qui disent, est-ce que ça vaut la peine pour des chrétiens d'avoir encore des enfants dans une société aussi corrompue? Prends le cas de Samuel, Dieu peut protéger ses enfants qui lui sont confiés dans n'importe quelle circonstance. C'est bon pour nous, parents, de savoir cette chose-là. Dieu peut protéger. Il faut prier pour nos enfants et implorer la bénédiction de Dieu. Et comme Dieu a protégé Samuel dans un endroit pourri, comme Silo, Dieu peut protéger nos enfants dans n'importe quelle situation. C'est vraiment le déclin du sacerdoce, le déclin spirituel en Israël. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 20, nous lisons, « Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Samuel veut dire demander à l'Éternel. Anne a prié, Dieu a exaucé, et elle va avoir un enfant. Puis par la suite, elle va le prêter à Dieu, mais Dieu va la gracier, elle va avoir d'autres enfants. Donc, n'ayons jamais peur de donner à Dieu ou de prêter à Dieu. On est toujours béni. Quand on marche avec Dieu, on est toujours béni dans un autre sens. OK, donc Samuel, il est jeune, il est petit, il est là, élevé il couche dans le tabernacle. On ne sait pas trop où, là, mais il est vraiment dans la présence de Dieu. Et puis, à un moment donné, il est couché le soir, il entend une voix qui lui dit « Samuel, Samuel ». Samuel n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il ne sait pas c'est qui l'appelle. Donc, il s'en va voir Élie, puis il dit, « Pourquoi tu m'as appelé? » Il réveille Élie. Élie, il se réveille, il dit, « Voyons donc, je ne t'ai jamais appelé. Retourne te coucher. » Samuel, il retourne se coucher, il se met dans le lit tout d'un coup. « Samuel, Samuel, encore? » Il retourne voir Élie, c'est la même histoire, Élie dit, « Retourne. » Et puis là, une troisième fois, et là, Élie va allumer un peu. Ça y prend du temps, tu sais, je dis, il est vieux un peu. Mais là, il va comprendre que c'est Dieu qui est en train de vouloir parler à Samuel. Et il va dire à Samuel, quand tu vas entendre encore, si jamais tu entends encore, et quand tu vas entendre cette voix qui te dit, Samuel, Samuel, tu lui diras ceci, qu'on peut lire ici dans 1 Samuel 2,12. Ça c'est pour vous dire que les fils d'Élie, je vous ai parlé tantôt, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Juste pour vous dire que les fils d'Élie, c'est les fils du souverain sacrificateur. Ils étaient pervers et ils ne connaissaient pas Dieu. OK. Alors, l'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. C'est la phrase que Élie avait dit à Samuel de dire. Et là, Dieu va révéler quelque chose à Samuel. Dieu va lui dire, Samuel, j'ai décidé de détruire la sacrificature, de tuer les fils d'Élie parce que je ne peux plus les sentir. C'est le message. Alors là, Élie va dire à Samuel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Imaginez-vous Samuel, il n'ose pas parler. Dieu, ce qu'il me dit, c'est qu'il va tuer tes fils. Tu sais? Et finalement, il va lui dire que Dieu a décidé de mettre un terme à la sacrificature dans l'état où elle est présentement. Et ce qui va se passer tranquillement, on va voir que Samuel va prendre de plus en plus d'importance. Il va grandir, Dieu va lui parler, Dieu va continuer de lui parler. Et en fait, Samuel va devenir un homme très important en Israël. Dans ce livre-là, on peut lire « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que l'Éternel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. » Samuel est en train de devenir le prophète en Israël. Dieu lui parle et lui parle au peuple. Et c'est ça, le ministère prophétique. Dieu te parle et tu parles au peuple.
Et nous, on a un message. On est tous, dans un certain sens, des prophètes à ce niveau-là, parce que nous avons tous un message à livrer aux gens qui sont autour de nous. Il ne faut pas le garder pour nous, il faut le dire. Et ce message, bien sûr, c'est le message de l'Évangile. Alors, Samuel est un homme qui va grandir, qui va prendre de plus en plus d'importance. Et il va se passer une guerre avec les Philistins. De ce temps-là, les Philistins sont toujours en guerre avec Israël. Et à un moment donné, il va se produire un événement terrible. Durant la guerre avec les Philistins vont tuer les fils d'Élie et ils vont s'emparer de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est l'arme de destruction massive d'Israël. C'est Dieu qui est là. Et quand l'Arche est là, rappelez-vous, Jéricho fait le tour avec l'Arche, les murs s'écroulent. L'Arche est présente et souvent, on va voir, l'armée s'en va à la guerre en chantant. Ils chantent les cantiques de l'Éternel. Et ils s'en vont à la guerre en chantant les cantiques de l'Éternel. Et ça crée une frousse incroyable sur leurs ennemis. C'est une tactique de guerre spirituelle, chanter les cantiques de l'Éternel. Alors donc, alors là, quelqu'un apporte la nouvelle à Élie. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins, le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de l'Alliance a été prise. » Quand le gars annonce ça à Élie, le sacrificateur, Élie est assis sur une chaise à l'entrée. Il est vieux, il est gros. Et quand il entend ça, quand il entend que ses fils sont morts, il avale, mais ça passe. Mais quand il entend que l'arche de Dieu a été prise par les Philistins, il tombe et il meurt. Donc, ses deux fils et lui-même, ce jour-là, ont disparu, comme Dieu l'avait annoncé la première fois qu'il a parlé à Samuel. Et Samuel, tout comme Élie, va avoir deux fils. Samuel va élever deux fils. Donc, Samuel, il a grandi dans un milieu pourri, au milieu du chaos spirituel en Israël. Il est resté ferme dans le Seigneur. Il devient un homme de Dieu puissant. Ces deux fils ont le privilège d'avoir un père qui marche avec Dieu. Mais qu'est-ce qui va arriver avec ces deux fils, les deux fils de Samuel? Il nous est dit ici, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. En réalité, ils sont sensiblement pareils comme les deux fils d'Élie. Et pourtant, ils n'ont pas eu la même expérience. Leur père ne les a pas élevés comme Élie a élevé ses enfants dans le laxisme. Samuel est un homme de Dieu, il a sûrement intervenu, il a fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous savez, chez nous, les chrétiens, il y a toujours un problème avec la deuxième génération. Et très souvent, tu vois des chrétiens sincères qui marchent avec Dieu et les enfants ne marcheront pas avec Dieu. Tu vois d'autres chrétiens qui sont vraiment, tu sais, qui marchent tout croche et leurs enfants vont marcher avec Dieu. C'est pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Et on le voit très bien dans les rois. Les rois, il y a des rois qui vont marcher avec Dieu. Ézéchias, par exemple, qui va marcher avec Dieu, qui est un très bon roi, qui va avoir un fils terrible qui s'appelle Amon. C'est un des plus renégats en Israël. Manassé, il va enfanter des enfants qui sont terribles. Mais par contre, il était un très, très bon roi. Et par contre, de ces enfants-là va sortir Joas, un autre bon roi. Donc, c'est juste pour dire, on ne peut pas, tu sais, je veux dire, on n'est pas responsable jusqu'à un certain point. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans la vie de nos enfants. On peut, si on le veut, faire de nos enfants des religieux, les contraindre à nous suivre dans notre religion, jusqu'à un certain point. Je parle de religion entre guillemets. Mais on ne peut pas faire de nos enfants des enfants de Dieu. Ce n'est pas par la chair, ni de l'homme. Dieu n'est pas un grand-père. Nos enfants doivent naître de nouveau et devenir nos frères et nos sœurs.
C'est ça qui doit se produire. Et ça, c'est l'intervention miraculeuse de Dieu dans la vie. Je le dis parce que souvent, nous, les évangéliques, on a tellement voulu que nos enfants marchent avec nous que des fois, on a joué le jeu de la religion au lieu de faire confiance que le Seigneur allait, en son temps, toucher le cœur de nos enfants. En ce qui concerne les fils de Samuel, en tout cas, ils ont imité plutôt les fils d'Élie que leur père. Et comme c'est clair qu'il n'y a pas de relève, il n'y a pas de relève en Israël. Du côté de la sacrificature, il faut oublier ça. Samuel est là, mais ses fils ne marchent pas avec lui. Donc, Israël va dire, ben là, on veut un roi, parce que de ce côté-là, il n'y a pas d'attente. On ne peut pas attendre. Donc, ils vont demander un roi, et bien sûr, ils vont aller voir Samuel, et ils vont lui demander qu'il puisse oindre un roi. Et quand Samuel entend ça, il n'est pas tout à fait heureux de cette nouvelle-là. On le lit ici dans 1 Samuel 8, 6 et 7. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » En réalité, ils veulent avoir un roi comme les autres peuples. Ils n'aiment pas ça, avoir un roi qu'ils ne voient pas, un roi qui est Dieu. Vous savez, nous, les hommes, on veut toujours marcher comme le monde. C'est l'idée qui est là. On veut faire comme le monde, on est très influencé par le monde, alors que Dieu a des projets différents. Dieu a des moyens qui sont différents de ceux du monde. Alors donc, Dieu va dire à Samuel, écoute, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Et là, Samuel va oindre Saül. OK. L'histoire de Saül, on va la passer très rapidement. Saül va marcher avec Dieu pendant un certain temps, très peu. Et puis par la suite, quand il commence son ministère, Saül est un homme timide, un homme qui se cache, un homme qui n'est pas imbu de lui-même, mais à la fin, il est vraiment rempli de lui-même. Et c'est là qu'il va péricliter, qu'il va tomber. Et là, Dieu dit à Samuel, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Saül va être rejeté. Mais avant qu'il soit rejeté, il va y avoir entre Saül et David une guerre incessante. Saül est jaloux de David. Pourquoi Saül? La jalousie de Saül a commencé quand David a tué le géant Goliath. C'est ce qu'on voit aussi dans le premier livre de Samuel. David et Goliath, c'est quelque chose qui court un peu partout. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible connaissent ces personnages-là. Mais on les retrouve dans le premier Samuel, entre autres, chapitre 17. « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, et le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. » On peut s'imaginer la scène assez facilement. C'est dans la vallée de Éla, c'est une vallée avec deux petites collines. Sur une colline, il y a les Philistins. Sur l'autre colline, il y a Saül avec l'armée d'Israël. Et à tous les jours, les Philistins sortent leur arme de destruction massive qui s'appelle Goliath. Un homme qui mesure 10 pieds, vraiment un tueur. Et il avance, puis il lance un défi à l'armée d'Israël. Et tous les Israélites, tous les Hébreux tremblent devant ce géant. Et c'est des hommes de guerre, mais ils ont peur de se battre avec lui. Et puis, il arrive le petit Saül, le petit David, qui, lui, sort, c'est un berger, il gardait les troupeaux dans les champs. Il sort de là, il s'en va visiter ses frères, puis il voit ce gars-là qui insulte le Dieu d'Israël. Et David ne peut pas accepter ça, qu'un homme, peu importe qu'il mesure 10 pieds, il ne peut pas accepter qu'on insulte Dieu. On voit ici le cœur de David. David est un homme selon le cœur de Dieu, la Bible nous dit. Et il n'acceptera pas ça, puis il va dire, je vais aller le tuer, moi. Puis là, tout le monde rit de lui, évidemment. Comment est-ce qu'un jeune homme qui
il n'a pas aucune expérience de la guerre, va aller tuer le champion de l'armée des Philistins. Alors, ils ont dit, ben écoute, si tu veux y aller, si tu veux aller mourir, vas-y. Ce sera mieux de mettre une armure, par exemple. Ça te risque de te donner quelques minutes de plus de survie. Et puis là, ils vont y mettre une armure, puis là, David essaie de marcher avec ça, puis il n'est pas capable en tout. Il dit, enlevez-moi ça. Et il s'en va dans le ruisseau, il va prendre 5 petites roches qu'il va mettre dans sa gibecière. Et puis là, il va s'en aller il va courir devant Goliath. Goliath va lui dire avec sa hargne et son arrogance, pourquoi tu viens avec moi avec un bâton comme si j'étais un chien? Et David va prendre sa fronde, va lui lancer une pierre qui lui rentre dans le front. Le grand géant tombe à terre, il n'est pas mort, mais il est pas mal sonné. Là. Quand il y a une pierre qui te rentre dans la tête, des fois, tu commences à réfléchir un peu lentement. Et il tombe sur le dos. David court jusqu'à lui, prend son épée, lui coupe la tête et revient. Voici ce qu'on fait avec le champion. Et tout ça fait en sorte que les soldats maintenant ont un courage incroyable et ils vont se battre avec les Philistins. Les Philistins vont fuir. Mais là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, il y a un héros chez les Israélites, c'est David. On va se mettre à chanter une chanson. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Mais Saül, il n'aime pas ça. Tu sais, Saül, il vient de passer deuxième à cause d'un petit gars qui vient de sortir des champs. Et déjà au départ, il va commencer à concevoir beaucoup de jalousie. Et Saül va être poigné d'un esprit diabolique qui va le rendre un peu dépressif. C'est un homme qui a beaucoup de problèmes psychologiques, Saül. Et finalement, il va faire venir David qui joue de la harpe. En plus, David, c'est un musicien, c'est un poète, c'est les psaumes de David. Et quand il joue de la harpe, ça apaise Saül. Mais à un moment donné, mon David est en train de jouer de la harpe pour apaiser David, pour apaiser Saül. Saül pogne sa lance, puis il tire sa lance pour le tuer. Il a juste eu le temps de se tasser, la lance est rentrée dans le mur. Et là, il a dit, oh, pour moi, je suis mieux de... Il ne faudrait pas que je reste ici trop longtemps. Moi. Et il a compris le message et il s'est sauvé. Et là, la guerre commence. David fuit, Saül court après, et ça va être comme ça pendant des années, cette suite-là, cette guerre-là. Et on le voit ici dans le chapitre 18. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. Jalousie spirituelle. Vous savez, la jalousie spirituelle, ça existe aussi dans l'Église. Tu sais, si un frère ou une sœur, et Dieu l'a béni, il l'élève, tu sais, c'est pas toujours évident de dire « Ah, c'est merveilleux ce que le Seigneur fait avec toi. » Tu sais, des fois, notre cœur tortueux dit « Oh, oui, c'est bien beau, c'est lui, mais si le Seigneur le connaissait vraiment, il ne ferait pas ça. Tu sais. Le Seigneur s'est trompé. » Non, mais... On a un cœur qui est tortueux, la Bible dit. Tu sais, puis la jalousie nous habite aussi. Tu sais, l'Église voisine grandit, grossit, grandit. Nous autres, on est là, on stagne, tout ça. Jalousie peut-être. Ouais, mais les gens qui vont dans cette Église-là, ce pas des bons chrétiens. Tu sais. La jalousie nous habite et elle habitait le cœur. Quand on regarde, moi là, je vais vous dire ce matin, si vous lisez ces livres et que vous voyez la vie de Saül, et la vie de David, vous allez éventuellement réaliser que David représente le spirituel et que Saül représente la chair. Et vous allez réaliser éventuellement qu'en vous, il y a un Saül et un David. Et à un moment donné, vous allez reconnaître que plus souvent qu'autrement, c'est le Saül qui domine votre vie. Et ça, c'est tough. Ça, c'est tough. Mais c'est des réalités spirituelles qu'on retrouve lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Il faut le lire, il faut le comprendre, il faut le saisir. David, quand il s'est sauvé de Saül, il y a un paquet de gens qui sont venus voir David. Tu sais, les gens qui ont des dettes, qui ne les ont pas payées, les gens qui ont des problèmes, qui sont obligés de fuir, comme David, ils se retrouvent ensemble. Et là, finalement, David commence à avoir une gang qui est assez imposante, mais ce n'est pas tout à fait les
meilleurs citoyens d'Israël. Et David va se retrouver avec cette gang-là. Et à un moment donné, il est responsable, il faut qu'il mange ces gens-là, etc. Puis c'est pas évident, il est dans le désert, il fuit tout le temps. À un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Nabal qui est allé tondre ses moutons et qui est riche. Alors David, il dit, je vais aller le voir parce que ce gars-là est tellement riche qu'il y a plusieurs bergers qui s'occupent de ses troupeaux. Et David, qu'est-ce qu'il fait avec sa gang? Il les protège contre les Philistins, contre les attaques des autres. Alors David, il dit, ce gars-là, il nous en doit une. On va aller le voir pour lui demander de la nourriture. Alors il va voir Nabal pour lui demander de la nourriture. Et Nabal va dire, c'est qui David? C'est qui ce gars-là? Tu sais, il est arrogant. Mais sa femme, elle sait qui est David. Et elle sait que Nabal est en train ici de clouer son cercueil. Ça fait qu'elle, qui est sage, elle va prendre de la nourriture, elle va aller au-devant de David, puis elle va régler la situation. Et de cette façon-là, David, il n'ira pas, parce que là, David, là, avec ses hommes, s'en allait tuer Nabal et sa gang. Et là, David va arrêter, mais il va trouver cette femme-là drôlement intelligente et drôlement belle. Elle s'appelle Abigail. Et alors Nabal, lui, il est avec sa gang, il prend un coup, il fête, c'est le tondage des moutons, c'est le party. Puis quand il se réveille, après sa brosse, il a mal à la tête, il se réveille. Puis là, pour lui le remettre de sa brosse, sa femme va lui dire, sais-tu ce qui s'est passé? Elle va lui rappeler que David est venu, qu'il aurait pu mourir, ce gars-là. Puis quand il entend ce que sa femme lui dit, il fait une crise cardiaque. Puis 3 semaines après, il en fait une autre, puis il meurt. Nabal veut dire fou. Et quand David entend que Nabal est mort, il va aller voir sa femme, puis il va lui demander de devenir sa femme. Parce qu'il dit, une belle femme comme ça, puis intelligente comme ça, il ne faut pas laisser passer ça. C'est rare. C'est très rare. Non, mais tu sais, moi, je vous dis ce que David fait, là. Si vous interprétez comme vous voulez, c'est votre problème. Et durant tout ce temps-là, à plusieurs reprises, David aurait pu tuer Saül. Saül veut le tuer, David aurait pu le tuer, au moins à 2 reprises d'une manière très, très claire. J'ai un verset ici. Le matin, ça c'est Nabal. L'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et Nabal mourut. L'Éternel rendra à chacun. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, David est avec sa gang dans le. Saül arrive dans la grotte pour aller aux toilettes. Hein? Se chauffer les pieds, ça veut dire aller aux toilettes. C'est un euphémisme. Alors, il va aux toilettes, et pendant qu'il est aux toilettes, David le revient remarquer. Il s'est pincé le nez, puis il est allé couper une partie de sa tunique. Et là, quand Saül a fini sa job, il sort, il s'en va. Mon David, il sort, il dit, c'est à qui ça, Saül, ce bout de vêtement que j'ai dans les mains? Et là, Saül reconnaît très, très bien que c'est David qui aurait pu le tuer. Et là, il va se repentir larmes de crocodile, mais ça ne durera pas longtemps. Mais il aurait pu, alors c'est ce qui se passe ici, l'Éternel rendra chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. À chaque fois que David peut tuer Saül, il dit toujours, et ses chums leur disent, tue-le, là, regarde, ce gars-là veut ta peau. Et David dit, jamais je ne porterai la main sur loin de l'Éternel. Dieu l'a élevé, Dieu l'enlèvera quand ce sera son temps. Ça, c'est le cœur de David qui avait une confiance incroyable. Et Saül a très, très mal fini. Saül, c'est une pente descendante. Il part d'en haut puis il descend tout le temps. Et il va terminer sa vie dans le suicide, alors qu'il y a une grande bataille contre les Philistins sur le mont Gilboa en Israël. On le voit ici. Il va demander à son écuyer, à son serviteur, de le tuer, et son serviteur ne voudra pas faire ça. Alors il va prendre son épée, puis il va se jeter sur son épée pour se suicider, pour mourir. Et c'est comme ça que Saül est mort. Vous ne voyez peut-être pas grand-chose là, mais je vais vous lire le verset ici. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi de peur que des incirconcis ne viennent
me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait ses armes de Saül, l'ayant vu mort, se jeta aussi sur son épée. Ainsi périrent en même temps, dans une même journée, Saül, ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Jonathan est mort ce jour-là. Et quand David va entendre la nouvelle, parce que là, on va prendre le corps de Saül et on va le clouer sur les murs de la ville de Beth-Shan. Et quand David va entendre que Saül est mort, au lieu de dire « Merci Seigneur, tu m'as débarrassé de mon ennemi, etc. » Vous savez qu'est-ce que Saül va faire? Il va avoir beaucoup de peine et il va composer un chant en l'honneur de Saül et Jonathan, qui s'appelle le chant de l'arc, qu'on retrouve dans le 2e livre de Samuel. D'ailleurs, c'est là qu'on s'en va, dans le 2e livre de Samuel. Rapidement, il nous reste quelques minutes. Alors, le 2e livre de Samuel se poursuit avec les mêmes aventures du 1er livre de Samuel. En réalité, dans la Bible hébraïque, dans la Bible en hébreu, il n'y a pas de 2 livres de Samuel, il y a juste un livre. Tout est ensemble, il y a un livre de Samuel. Donc, 1 Samuel raconte l'histoire de Saül, le roi choisi par les hommes. 2 Samuel nous parle de l'avènement et du règne du roi que Dieu a choisi, qui est le roi David. Et la maison de David qui va devenir la maison où le Messie va venir. Alors, 2e Samuel nous parle particulièrement de la vie du règne de David en tant que roi. C'est un livre de 24 chapitres qui nous parle du règne de David qui a duré 40 ans. David a régné 40 ans. D'abord, il a régné 7 ans dans la ville d'Hébron et il va régner 33 ans dans la ville de Jérusalem. C'est lui qui va conquérir la ville de Jérusalem et qui va faire de Jérusalem le centre politique, névralgique du pays d'Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Les événements importants, rapidement, on sait que David a été oint 2 fois. Il a été oint une première fois, ici c'est pour vous montrer où se situe la ville de Hébron, où les hommes vont oindre David comme étant le roi de Juda. David a donc été, et Jérusalem est là évidemment, c'est les 2 villes où David va régner, 7 ans à Hébron, 33 ans à Jérusalem. Il a été oint la première fois par Samuel lorsqu'il est allé dans la famille de David à la recherche du roi que Dieu lui avait dit, tu vas aller chez le fils d'Isaïe, tu vas aller chez le Bethléemite et tu vas trouver dans ses fils un roi. Alors, il y a 7 gars, les 6 premiers passent, des grands gaillards, des hommes de guerre, c'est sûrement lui, c'est sûrement lui, c'est sûr. Jamais Dieu dit non, c'est pas lui. Et là, Samuel est un peu découragé, il dit, t'en as-tu un autre fils? Oui, on a un, mais regarde, il est dans le champ, là, puis pas important, tu sais, mais il va le chercher. Et c'est lui que Dieu a désigné. Pas important aux yeux des hommes, mais important aux yeux de Dieu. Dieu utilise souvent ce que les hommes rejettent. Dieu n'utilise pas et ne travaille pas comme les hommes travaillent. Attention, il faut saisir cette vérité-là. Et c'est comme ça que David va devenir roi. Donc, 2e onction, c'est celle qu'on vient de voir ici. L'onction que les hommes de Juda vont faire à David pour faire de lui leur roi. C'est pour ça qu'on lit dans le 2e Samuel, les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour qu'il soit roi sur la maison de Juda. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que de plus en plus, David va devenir un peu comme Samuel qui a pris de l'importance. Écoutez, Dieu élève et Dieu abaisse. Quand Dieu a décidé d'élever quelqu'un, il l'élève. Et des fois, il l'élève très, très haut. Et ça devient évident pour tous que Dieu est en train d'élever une personne. Et comme c'était David, c'était la même chose. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il y a un paradigme, mais ici, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la maison de Saül est en train de baisser continuellement et que la maison de David est en train de monter continuellement. C'est Dieu qui abaisse un et qui élève l'autre. C'est Dieu qui fait ces choses-là et c'est Dieu qui est en train d'élever David comme étant un roi en Israël. Et une des premières choses que David va faire dans sa royauté, quand il arrive à Jérusalem particulièrement, il va avoir à cœur
de faire revenir l'arche. Parce que ça fait 20 ans que l'arche est partie. Et puis personne ne semble vraiment s'inquiéter de ce fait-là. Non, mais c'est sérieux, là. Dieu n'est plus là. Dieu est dans l'arche, il est parti. Alors là, on va faire revenir l'arche. Et comme on est dans une période où on est en train de rétablir le chaos, mais qu'on est encore un peu chaotique, on va faire revenir l'arche, mais on va oublier qu'il y a des personnes particulières qui doivent manipuler l'arche de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et il y a un gars qui va... Alors, on envoie des gens chercher l'arche pour la ramener. OK, bon, ça c'est pour dire que David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des hommes, est avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés, alors on est en train de ramener l'arche à Jérusalem, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nachon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Elle était sur des bœufs, et puis, je veux dire, le chemin devait être raboteux, et puis là, l'arche était sur le point de tomber. Alors, humainement parlant, que Uza retienne l'arche, c'est quelque chose de merveilleux quand même. Il ne veut pas que ça se brise, que ça tombe à terre, c'est la présence de Dieu. Mais la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de l'Éternel. Et la Bible nous dit que ce jour-là, David a eu peur de Dieu. Parce que David a réalisé une chose qu'il n'avait pas encore vraiment saisie. Dieu est saint. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui doit se produire. On n'a pas le droit de changer la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'on veut ou agir comme on veut. Et Uza va l'apprendre à ses dépens. Et par la suite, lorsqu'on va laisser tout ça tomber, puis là, c'est la consternation. Mais quand on va revenir pour ramener l'arche, là, on va le faire. On va consulter la parole de Dieu pour réaliser que c'est les gens qui avaient été déterminés, les Gershonites et les fils de David qui manipulaient les choses de Dieu, qui doivent ramener l'arche, et ça va se faire. Mais ce qu'on entend ici, ce qu'on apprend, c'est que il faut faire attention. Ce que Dieu dit, c'est sérieux. Il faut pas se... confie-toi en l'Éternel de toute ta force, de toute ta pensée. Ne te fie pas à ton intelligence. Proverbe 3. C'est important de le réaliser. Par la suite, bien sûr, dans le 2e Samuel, on voit ce qu'on a vu ce matin, Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui va être gracié par David, qui va l'amener à sa table. Et dans le 2e livre, on voit quelque chose de terrible qui va se produire, c'est David qui, au lieu d'être sur la guerre, sur le chantier de guerre, David est resté à Jérusalem et un soir il s'est levé. La Bible nous dit ici, un soir, David se leva de sa couche, son lit, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien. Donc, on avertit David que cette femme-là, elle est mariée. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » David a convoité cette femme, elle était belle. Alors, étant donné qu'il est le roi, il peut se permettre beaucoup de choses. Alors, il envoie des gens la chercher parce qu'il veut coucher avec elle. Même s'il sait qu'elle est mariée, il sait que David, là, il sait qu'il commet l'adultère, il sait qu'il commet un péché. Mais sa passion est tellement forte qu'il ne peut pas se retenir. Il l'a vu, cette femme-là, puis il veut l'avoir. Donc, il va la faire venir, il va coucher avec. Et après ça, il pense que, bon, c'est fini, c'est oublié. Sauf qu'il y a un problème sérieux, elle est enceinte. David, ton péché va apparaître quelque part à un moment donné. Tu ne peux pas le camoufler, il va émerger. Donc, il se dit, bon, il n'y a pas de problème, David est un homme intelligent, il va faire venir son mari, Uri, puis il va s'enquérir avec lui, il va parler de la guerre. Uri est à la guerre, et il va dire, va coucher avec ta femme à soir. Et Uri va dire, non, 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 non. Je ne peux pas coucher avec ma femme pendant que l'armée de l'Éternel est sur le champ de bataille. Je vais aller coucher avec les soldats. Ça ne marche pas. David, ça ne marche pas. Son plan ne marche pas. Alors, il conçoit un autre plan machiavélique. Il va appeler son chef d'armée. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, le chef de l'armée, l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » L'adultère n'entraîne jamais juste un péché sexuel. L'adultère entraîne... Quelqu'un qui commet l'adultère, il faut qu'il s'explique, qu'il se cache. Donc,
mensonge. Et ça peut mener jusqu'au meurtre, comme on le voit ici dans la vie de David. David a commis, homme selon le cœur de Dieu, il a commis l'adultère, il a commis un meurtre. Et la Bible dit, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Même si c'est David, l'adultère et le meurtre, il n'accepte pas ça. Et David va, pendant une grande période, être tourmenté jusqu'à ce qu'un prophète qui s'appelle Nathan aille le voir. Et Nathan va lui conter une histoire. Il va dire, David, il y avait 2 hommes. Il y en a un qui avait un grand troupeau, il avait plein de brebis. Puis à côté de lui, il y avait un voisin qui était pauvre, il avait juste une brebis. Et là, celui qui avait beaucoup de brebis, à un moment donné, il est allé chercher, voler la brebis du gars qui en avait juste une, puis il l'a mangée. Et là, David, il devient enragé. Il dit, un homme comme ça, là, il faut qu'il meure. Et là, Nathan le regarde droit dans les yeux et lui dit cette phrase terrible. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme. Et ça va tuer David, il va se repentir. On a tous les psaumes de repentance de David viennent de cette rencontre ici avec Nathan. Il faut que nous soyons confrontés à notre péché pour que nous puissions nous repentir. Et à cause de ça, il y a une conséquence, par exemple, tu ne pêches pas sans conséquence. La conséquence, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Il va y avoir la guerre dans la famille de David. Et ça va commencer avec l'inceste d'un des fils de David qui s'appelle Amnon, qui va coucher avec la sœur de Absalom, qui s'appelle Tamar, une belle femme. Absalom est reconnu pour étant très beau et Tamar est reconnue pour étant très belle. On peut penser que leur mère devait être une très belle femme. Et Amnon, il commence à avoir le désir de coucher avec sa sœur, qui est sa demi-sœur. Hein, pas la même mère, mais le même père. David est leur père. Et il veut absolument coucher. C'est un fantasme qui va devenir une obsession, qui va gruger. Il faut qu'il couche avec. Il peut pas. Il est tourmenté, il ne mange plus. Et puis là, finalement, il va faire comme certains Québécois qu'on a entendu cette semaine, il va sauter dessus, puis il va la violer. Mais après qu'il l'a violée, il ne voulut pas, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi et va-t'en, il va la chasser. Tellement il avait voulu coucher avec elle, après qu'il a couché avec elle, il a assouvi sa passion. Il n'en a plus besoin, parce que ce n'était pas de l'amour qu'il avait pour elle. C'était une passion sexuelle. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est différent. Alors là, il va y avoir une guerre civile parce que, Absalom, il ne trouvera pas ça drôle que sa sœur a été violée par lui. Ça fait qu'il va s'arranger pour le tuer. Et là, il va y avoir... tout est en train de se dégrader dans la famille de David. Les conséquences de son péché. Et ça va mener à une guerre civile où David va fuir devant Absalom, qui va prendre le contrôle de Jérusalem. Et on voit ici dans le 2 Samuel, verset 15, David montait à la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait nu-pieds, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Ça se dégrade dans la vie de David à cause de son péché, en fait de ses péchés, l'adultère et le meurtre. Et à la fin, David... le dernier événement qu'on voit dans le 2 Samuel, David est imbu de lui-même, puis il va faire un dénombrement. Il veut voir combien il y a de monde qui vit dans son grand pays pour sa satisfaction personnelle. C'est une folie qu'il fait. Et à cause de ça, Dieu va lui dire, écoute, tu as péché gravement, et je te propose 3 fléaux. Et David va dire ceci, c'est une des dernières paroles. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des gens. » Et je pense que c'est une parole de sagesse avec laquelle on termine ce matin. Comme David, on est bien mieux de tomber dans les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. On est mieux de faire affaire avec Dieu que de faire affaire avec les hommes. Et nous ne proposons pas une religion, mais nous proposons une relation. Chaque croyant doit développer sa propre relation personnelle
avec Dieu, parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu par notre foi en Christ, et nous avons maintenant le loisir de développer cette relation pour connaître de plus en plus notre Sauveur et notre Seigneur et avoir une relation personnelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça, c'est l'apanage et la bénédiction de chaque enfant de Dieu qui a fait l'alliance avec Dieu par la foi en son Fils et son œuvre à la croix. Amen. Amen. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole qui est remplie, Seigneur, de vérités qui nous touchent, qui nous montrent ce que tu attends de l'être humain, ces vérités, Seigneur, qui mettent en lumière ce que nous sommes dans la chair et ce que tu veux que nous devenions en esprit, en toi. Seigneur, ta parole nous dit que nous devons aspirer à la plénitude de l'esprit pour marcher dans tes voies. Et nous prions ce matin, Seigneur, que le Saül qui vit en nous puisse diminuer de plus en plus et que le David, que ton esprit qui est en nous, puisse grandir, Seigneur, afin qu'on puisse de plus en plus être transformés à l'image de Jésus. C'est à ça que tu nous as prédestinés et c'est ce que nous désirons, Seigneur, lui ressembler de plus en plus. Et nous prions que tu le fasses dans chacune de nos vies. Nous te le demandons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et bonne semaine à tous.